Bienvenue dans 18 âmes, c'est la 32e prise. L'idée est simple, il est 10h du matin, on se retrouve en cuisine et on prépare quelque chose pour ce midi. Let's go. Aujourd'hui, on va cuisiner, je pense, ce qui est mon burger préféré de McDonald's Japon. On a vécu quelques années là-bas. Et il y a ce plat-là, ce burger qui reste pour moi dans ma tête, que je voulais refaire à la maison, que je voulais partager avec vous. C'est le teriyaki chicken fileo du McDo. Donc c'est un filet de poulet pané, trempé dans la sauce teriyaki, mis dans un burger tout simplement. On va démarrer par la sauce teriyaki, c'est très simple, il y a quelques ingrédients, mais ça prend quelques minutes à mettre en place. Il vous faudra 230 ml de sauce soja, 110 g de sucre de canne, 3 cuillères à café de gingembre, 2 cuillères à café d'ail, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à café d'huile de sésame, 6 cuillères à soupe de myrrhine, et enfin 125 ml d'eau mélangée à 6 cuillères à café de fécule de maïs. Portez le tout à ébullition et remuez régulièrement. Laissez à feu doux pendant 4 à 5 minutes tout en continuant de remuer. Quand la sauce a une texture nappante sur la cuillère, débarrassez du feu. C'est bon. Deuxième partie de la recette, là on va faire la mayonnaise japonaise, qui est un peu différente de la mayonnaise qu'on connaît ici nous en France ou de manière générale en Occident, qui va être un petit peu plus sucrée grâce au mirin, effectivement. Soit vous la faites maison, soit vous embêtez pas, ça existe, c'est vendu dans toutes les épiceries asiatiques, la Kewpie qui est la marque japonaise par excellence. Nous on va la faire maison parce que pourquoi pas, après tout c'est une chaîne de cuisine. Mais voilà, si jamais vous avez cette option-là. Pour faire la mayo jap, c'est très simple, vous avez besoin de 7 ingrédients. Il y a un petit peu plus d'ingrédients que dans une mayo classique. On va pas s'embêter, on va la faire au robot plongeant, ça ira très vite. Ça va prendre une trentaine de secondes à peu près. On va surtout ajouter tous les ingrédients un à un. Donc on va venir mettre un œuf entier, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de mirin, une cuillère à soupe de dashi. Alors le dashi, c'est un bouillon japonais qui est fait avec du kombu, une algue et de la bonite séchée. Soit vous le faites maison, soit vous achetez, c'est vendu aussi dans les supérettes asiatiques. Vous allez avoir des petits sticks de poudre que vous mélangez avec de l'eau. Ou alors, si vous n'avez pas ça, il faudra utiliser du monosodium déglutamate, du MSG. Il y a deux écoles, il y a beaucoup de gens qui sont contre le MSG. Moi, j'en utilise dans ma cuisine, mais après, c'est propre à chacun. Ici, on ne va pas en utiliser, on va mettre du dashi qui va amener le fameux côté umami très puissant, qui sera une note de fin sur cette mayo. Ça, on vient verser dedans. Une cuillère à café de moutarde. Moutarde de Dijon, ça fait le taf. Et puis, on va mettre une demi-cuillère à café, un tout petit peu plus de sel. Le seul ingrédient qui va rester, c'est l'huile. Alors l'huile, on va la mettre en 3 fois, tout simplement. On va d'abord mettre, donc on a 100 ml d'huile. Ouais, 100 ml d'huile. On va d'abord mettre un quart, donc 25 ml à peu près. On va plonger le robot pendant à peu près 10 secondes. Puis on va mettre la moitié, donc 50 ml. On va refaire 10 secondes. Et puis la fin, les 25 ml restants. Donc c'est un quart, un demi, un quart. Donc là, on va venir mettre un peu d'huile. Bon, maintenant que c'est monté, je me rends compte que c'est vraiment pas clair. En gros, on met tous les ingrédients et 25 ml d'huile. Mixez environ 10 secondes. Complétez avec 50 ml d'huile et remixez 10 secondes. Enfin, finissez avec les 25 ml d'huile restantes et mixez une dernière fois 10 à 15 secondes. Quand la texture vous convient, réservez au frigo jusqu'à la fin de la recette. Alors là, troisième étape, on a fait la sauce teriyaki, on a fait la mayo. Là, la troisième étape, on va préparer le poulet. Pour commencer, préchauffez votre friteuse à 180 degrés. On s'attaque maintenant à la découpe du poulet. Ouvrez le filet en portefeuille et qui est poulet papillon. Recouvrir de cellophane et préparer un marteau à viande ou une poêle. On joue à domicile aujourd'hui, la technique, la poêle. Rien que ça tape là. Le but est d'uniformiser le filet de poulet afin d'avoir une cuisson homogène. Bon, là c'est ultra simple. Un peu de sel et de poivre dans de la farine. 2 œufs battus avec un filet d'eau froide. Et finissez avec la chapelure panko dans votre troisième assiette. Reproduisez les étapes suivantes autant de fois que de morceaux de poulet. Farine, œufs, chapelure. On va pas être bête, une main sert pour la farine et la chapelure et une main pour les œufs, histoire de pas en foutre partout. Assurez-vous de recouvrir intégralement la viande de chapelure, histoire que ça croustille là. Frire à 180 degrés pendant 4 à 5 minutes ou une température à cœur de 74 degrés. Attention, on y va un morceau à la fois. Ce genre de poulet. Une fois le poulet frit, on passe à la dernière étape, l'assemblage. Ouvrez vos bennes à burger et ajoutez une fine couche de mayonnaise sur chaque pain.
Toastez-les dans une poêle bien chaude afin de réchauffer les buns et de les rendre légèrement croustillants. Et donc là, on va pouvoir mettre l'assiette. Et pendant qu'on fait toaster le deuxième pain, celui du haut, on va pouvoir avancer sur l'assemblage. Trempez votre filet de poulet dans la sauce teriyaki et assurez-vous qu'il soit imbibé de chaque côté. Déposez-le sur le bun inférieur. Ajoutez de belles feuilles de salade. Finissez par une couche de mayonnaise japonaise sur votre bun supérieur. On est généreux. Refermez le burger. Et voilà. C'est le money shot! Oh. Comment ça flingue. Franchement, trop bon. Voilà, c'est une fin de tournage. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce qu'on peut améliorer, ce qui peut évoluer pour les prochaines. Voilà, c'était notre première, on n'est pas encore tout équipé. Ça va se faire avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine. J'en peux plus. Je sais plus quoi dire pour cette intro. Ça fait 40 fois qu'on le fait, putain. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit naturel. Hein. Vas-y. Ouais, bah ouais. C'est drôle. J'en peux plus. La recette, ça va aller. La recette, ça va aller. La recette l'intro. tue, le concept est cool. Il est 10h. Là, faut y aller. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il est 10h. Allez, on y va. Let's go.